Pour commencer, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on va aborder une attaque de phishing très intéressante, une attaque appelée Phishing Scam. L'objectif de cet exercice est de vous faire une démonstration pédagogique sur comment font les hackers professionnels pour cloner des sites hébergement et récupérer vos informations les plus sensibles grâce à des outils très puissants comme Toolkit et Ethercap. Je vous rappelle qu'il est interdit de faire ce genre d'exercice sur des machines qui ne vous appartiennent pas ou sur un réseau qui n'est pas le vôtre. Autrement, vous engagez votre responsabilité devant la loi. Cet exercice vous permettra de comprendre comment cette attaque fonctionne et comment vous pouvez vous en protéger. Tout ceci, bien sûr, dans un environnement sécurisé. Nous utiliserons deux machines Kali Linux. La première pour héberger le site cloné et une deuxième Kali Linux pour intercepter le trafic réseau. Notre machine cible sera bien sûr un Windows. Si vous êtes prêts, préparez un bon petit café et let's go. Donc mes chers amis, sans plus tarder, passons tout de suite à la démonstration. Première étape, clonage de la page avec Social Engineer Toolkit. On ouvre tout de suite un terminal. On se connecte en tant que route, sudo su et mot de passe. Nous mettons à jour Kali Linux et nous installons l'outil setToolkit. Donc sudo apt update et sudo apt install set comme ceci. Cette commande met à jour la machine Kali et installe l'outil Social Engineer Toolkit qui est utilisé pour réaliser des attaques d'ingénierie sociale, y compris le clonage de sites web. On met oui pour continuer. Une fois l'installation terminée, nous allons lancer l'outil set avec cette commande. Donc sudo setToolkit comme ceci et vous cliquez sur entrée. Vous mettez Y pour accepter les termes du service. À ce niveau, nous avons lancé l'outil set qui va nous guider à travers plusieurs options d'attaque, notamment pour créer des sites clonés ou simuler des attaques de phishing. Donc nous allons sélectionner l'option Social Engineering Attack qui est numéro 1 et nous cliquons sur Entrée. L'option de Social Engineering Attack permet d'effectuer des attaques visant des utilisateurs en utilisant des techniques comme le phishing, les attaques par mail, etc. Ensuite, nous allons choisir la deuxième option pour Web Attack Vector, donc 2, et nous cliquons sur Entrée. L'option de Website Attack Vector permet de créer des clones de sites web, une méthode courante dans les attaques de phishing pour tromper les victimes en leur faisant entrer leur identifiant. Et donc numéro 3, et nous cliquons sur Entrée. Le Credential Harvester Attack Method est une méthode qui permet de récolter les identifiants des utilisateurs en hébergeant un formulaire cloné. Dès qu'une victime entre ces informations, elles sont capturées par l'attaquant. Ensuite, nous allons choisir la deuxième option, celle de site cloneur, donc numéro 2, et nous cliquons sur Entrée. Cette option permet de cloner complètement une page web, ce qui trompe l'utilisateur en lui montrant une page qui ressemble à l'original. À ce niveau, vous mettez l'adresse IP de la machine attaquante. Vous cliquez sur Entrée. Puis vous entrez l'URL du site à cloner.
Pour cette vidéo, on utilise un site générique d'exercices de hacking que je vais vous laisser bien sûr dans la description. Et nous cliquons sur Entrée. Nous allons pouvoir tester tout de suite sur la machine cible qui est Windows et nous allons ouvrir une page internet. Maintenant, supposons qu'une victime a reçu un email lui disant que une personne essaye de se connecter à son compte et il va falloir cliquer sur le lien suivant pour s'authentifier. Le lien qui sera généré sera sous forme de HTTP suivi de l'IP de la machine attaquante. Vous voyez que nous sommes sur la page que nous avons clonée et qui est dédiée aux exercices de hacking. Mes chers amis, passons tout de suite à la deuxième étape. Nous allons intercepter le trafic avec notre deuxième machine Kali Linux. On ouvre tout de suite un terminal et nous allons installer EtherCap. Donc sudo su pour être en mode route et vous tapez sudo apt update et sudo apt install EtherCap graphical et vous cliquez sur Entrée. Après avoir installé EtherCap, on pourra effectuer une attaque Man in the Middle pour intercepter et analyser le trafic réseau entre la victime et notre serveur. Nous mettons oui pour continuer. Une fois l'installation terminée, nous allons lancer EtherCap en mode graphique comme ceci. Donc sudo EtherCap-G majuscule. Le mode graphique va nous permettre de configurer et de contrôler facilement l'attaque Man in the Middle à partir d'une interface visuelle. Nous allons ensuite choisir l'interface réseau. On ouvre un nouveau terminal. Et vous mettez ifconfig pour pouvoir déterminer l'interface réseau utilisée. Dans notre cas, c'est Ethernet 0. Ensuite, nous allons sur EtherCap et nous choisissons l'interface réseau adaptée et vous cliquez sur Accepter. Puis vous allez au niveau du menu, vous cliquez dessus. Vous allez ensuite au niveau de Host et vous choisissez Scan for Host. Cela permet à EtherCap de scanner le réseau local pour identifier les adresses IP des machines qui y sont connectées, y compris la cible et le routeur. Ensuite, vous démarrez l'attaque ARP Poisoning. Vous sélectionnez Man in the Middle ARP Poisoning, puis vous cochez Sniff Remote Connections pour intercepter le trafic. L'attaque ARP Poisoning empoisonne la table ARP des machines cibles pour rediriger leur trafic vers la machine Man in the Middle. Cela permet d'intercepter les paquets envoyés entre la victime et le serveur. Passons maintenant à la troisième et dernière étape. Nous allons exploiter les identifiants capturés.
Le site cloné est maintenant en ligne. La victime qui est Windows va interagir avec le formulaire de connexion et entrer ses identifiants. Les identifiants saisis par la victime seront capturés et affichés dans le terminal de Kali Linux 1. Ces informations peuvent être enregistrées et exploitées plus tard. Lorsque la victime appuie sur le bouton Entrée, toutes les informations sont capturées par l'outil SetToolkit. Une fois l'attaque lancée, on peut visualiser tout le trafic capturé dans EtherCap, y compris les identifiants saisis par la victime dans le formulaire cloné. Voilà mes chers amis, vous avez vu comment fonctionne une attaque de phishing avec deux machines Kali Linux. Cet exercice est éducatif, mais il est essentiel pour se protéger contre ces attaques. Appliquez les bonnes pratiques pour sécuriser vos informations. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo pour aider d'autres personnes à se protéger. À bientôt dans une nouvelle vidéo.